Allez, bienvenue à vous les amis. Aujourd'hui, je vais interviewer une. Allez, c'est une fusée, c'est un dragster, c'est un bulldozer. Il rigole pas. Ça fait à peu près un an qu'il est dans le marketing de réseau. Il est déjà à 6 7 000 € par mois. Il a à peu près 400 personnes dans son organisation. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Kevin Zaourour. Comment vas-tu, Kevin? La Eh forme? ben, ça va super. Et toi, Michel? Eh bien, écoute, je vais au top. Alors, ma première question, c'est ce sens du business, est-ce que ça vient de ton côté libanais? Parce que les Libanais, ils ont le sens du business. C'est sûrement ça. En tout cas, on me l'a souvent dit, mais je pense que c'est dans les gènes chez nous, c'est C'est ancré. dans les gènes. Une famille Exactement. entrepreneur ou pas? Oui, 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 toute la famille en général, hein. Donc, les parents, pas spécialement à 100%, mais vraiment toute la famille en général, oui, exactement. De Ah, toute c'est façon, dans au la Liban, il y a veine. deux solutions. Au Liban, c'est soit tu fais du business, soit tu es ingénieur ou médecin. Il y a les trois voies, Mais tu quoi. vois, ça rejoint ce que je te disais en off tout à l'heure pour l'ingénieur que j'avais Exactement. parrainé dans un avion et qui était libanais. Euh, Exactement. Kevin, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous partager dès maintenant, sans plus attendre, ton histoire, ta rencontre avec le marketing de réseau, comment ça s'est passé? Parce que c'est récent, ça fait un peu plus d'un an, donc c'est pas longtemps et des résultats de fou. C'est ça, alors ça c'est vraiment fait, mais par du pur hasard. En gros, moi c'est très simple. Déjà, j'ai monté avec donc mon associé Antoine une communauté qui s'appelle Smart Investment sur les réseaux, en fait, qui a pour objectif juste de rassembler des personnes sur tout ce qui est monde finance, investissement en général au sens large, pour accompagner les personnes dans ces thématiques-là, parce que c'est quand même un monde très large et qui est très vaste, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, j'ai commencé par ça, et en fait, comme plein de personnes, je me suis retrouvé dans plein de business à droite à gauche, à essayer des choses intéressantes, des choses paradisiaques, des choses. Voilà, donc j'ai été confronté à tout ça, mais j'avais jamais entendu le mot MLM ou marketing de réseau, je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, un jour, il y a une personne qui est venue qui m'a parlé d'un business, qui m'a dit, bah, écoute, c'est très intéressant, euh, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais il m'avait pas parlé hein, du concept du MLM, hein. Vraiment, c'était expliqué, mais de façon la plus déplorable possible. Et donc, moi, je lui ai dit au début, laisse-moi tranquille avec ton truc, j'ai d'autres choses, j'ai pas la tête à ça. Et il se trouve que cette société, donc je sais pas si je peux la citer, hein, je vais On, peut-être rester on neutre, évitera de citer les noms. on va rester neutre, voilà, donc je vais essayer de rester neutre. C'est que cette société bah, avait un événement à Lyon. Et donc je suis lyonnais, et ça se passait à 15 minutes à pied de chez moi. Et donc, on m'a dit, viens, je te paie la place, viens avec moi, découvre, pose tes questions, et puis fais-toi ta propre idée. Et donc, je dis, ok, bah, c'était un samedi, j'étais dispo, et j'ai dit, let's go. Ça aurait été à 30 minutes, j'y serais même pas allé, sincèrement. Donc, j'ai dit, let's go. Et j'y suis allé, donc c'était vraiment génial parce que j'ai pu découvrir une ambiance que je connaissais pas, un système que je connaissais pas non plus. Et donc, moi, j'y suis allé vraiment dans l'optique de. C'est marrant parce qu'au début, je suis allé pour démonter le projet. C'est En fait, vrai. j'y suis allé, ouais, en fait, j'y suis allé en tant que personne, parce que derrière, j'ai aussi une communauté. Donc, si je m'engage, c'est pour être sûr de mon coup Ouais, et bien sûr. savoir dans quoi je m'engage pour pas partager n'importe quoi. Et donc, j'y suis allé, j'ai posé 1 milliard de questions, à tel point que même les fondateurs, ils m'ont dit, mais ça y est, vas-y, arrête, arrête de nous poser trop de questions, on en parle après en privé, quoi. Et donc, j'ai vraiment posé toutes les questions. Et ce qui m'a plu, c'est que ben, tout était totalement cohérent. Et puis surtout, en fait, il n'y avait aucune zone d'ombre, ils étaient totalement transparents. C'est ça, c'est génial. Donc je les remercie aussi, parce que c'est aussi grâce à eux et à leur transparence Bien que sûr. j'ai pu avoir cette confiance et révélation. Et en fait, en écoutant le système et en regardant, je me suis dit, mais c'est génial, c'est un truc de ouf. Tu as trouvé ça logique C'est- et voilà. Mais après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, eux et la logique, ça fait deux. Et c'est vrai que quand on rencontre une super opportunité, il n'y a rien de plus logique que. Moi, tu sais, quand j'ai investi dans les business à l'époque, le système traditionnel, moi, quand j'ai rencontré le marketing de réseau, je ne me suis pas dit, c'est bizarre, il faut payer pour travailler. Non. Et c'est vrai qu'il y en a plein, ils se disent ce style de, voilà, ils trouvent ça bizarre, alors qu'il n'y a rien de bizarre. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'entreprendre. Toi, tu avais une communauté, tu avais l'habitude de parler business, donc pour toi, c'était naturel et c'était C'est normal. ça. C'est ça. Et puis surtout, en fait, on ne paye pas pour travailler. En fait, on paye pour les services qu'on a et tout ce qu'on nous Bien offre. sûr. Donc, c'est ça la première chose. Et si on a envie de développer, ben, on peut développer, on a la possibilité Ouais. de le faire. Donc, il n'y avait rien d'incohérent à mon sens. Et surtout,
faut être rémunéré. T'es rémunéré. Enfin, je sais pas, c'est de la logique en fait. Mais Il y a rien c'est- d'incohérent. Moi, ça m'a jamais semblé incohérent, quoi, justement. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, c'est quoi un peu ton mindset? Parce que quand même, 6 000 à 7 000 euros par mois, en à peine un an, 400 personnes dans ton réseau, c'est quoi ton mindset, ton état d'esprit vraiment pour arriver à ces résultats qui sont, on peut le dire, fulgurants? J'ai envie d'y arriver, en fait. Tout simplement, je sais où je vais, pourquoi je le fais, et je sais quels sont mes objectifs et pourquoi je me bats, en fait, quotidiennement. Concrètement, c'est un mindset de vainqueur, peut-être. En tout cas, on me le dit souvent, mais c'est parce que je me lève pour une raison spécifique, c'est que j'ai envie de réaliser mes objectifs. Et je dis pas mes rêves, parce que c'est deux choses différentes. Oui, bien sûr. C'est des objectifs que je veux atteindre. J'ai envie de fonder donc ma structure derrière. J'ai envie d'avoir une association aussi. J'ai envie d'aider mes proches. J'ai envie de vivre une vie que j'ai envie d'avoir. Donc, arriver en Bugatti, j'ai envie d'avoir une très belle villa. J'ai envie d'avoir un terrain de tennis, un terrain de basket, même si je jouerai jamais au tennis, mais juste pour Un terrain de padel. Tu sais bien de que je pas joue au padel. pour Que je viens de t'inviter, jouer juste avec pour toi, ça. padel. Voilà, une salle de gaming. J'ai envie. En fait, il y a des choses qu'on voit sur les réseaux où on se dit c'est trop beau, je l'aurais pas ou quoi que ce soit. Mais en fait, je me suis toujours dit si cette personne-là, pourquoi pas moi en fait, je peux totalement l'avoir. Par contre, c'est sûr que c'est pas de la chance, c'est pas du loto, c'est pas j'appuie sur un bouton, ça s'active. Donc forcément, bah, pour l'avoir, faut le mériter, comme pour tout. Voilà. Et donc je me donne à fond tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, Alors sans hésitation, justement, quoi. justement, je voudrais te poser une question. J'ai posé la même question à Antoine, justement, parce que tu sais comment sont les gens. Ils vont dire, elle a eu de la chance, et il a eu de la chance. La chance, comme je dis toujours, ça se provoque. Toi, tu l'as provoqué. On ne t'a pas déroulé un tapis rouge devant toi, justement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Est-ce que tu aurais une anecdote, justement, sur un challenge dans ton année de marketing de réseau que tu as pu rencontrer et malgré tout, tu n'as rien lâché alors que la plupart, ils auraient baissé complètement les bras? On a eu on a eu plusieurs challenges. C'est vrai que dans cette année, mine de rien, ça fait un an déjà. C'est passé très très vite. Et en même temps, quand j'y pense, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Oui, bien sûr. Tellement il y a eu des choses qui se sont passées. Mais Et tu dans sais, on dit ce... que un an de marketing de réseau équivaut à 7 ans dans le système traditionnel. Donc, Ah c'est mais pour ça. clairement, clairement. En tout cas, pour ceux qui s'y mettent à fond. Parce que celui Ouais. qui s'y met et qui Qui travaille fait une semaine rien, qui attend. Ouais, tu peux travailler une semaine sur trois, ça va pas changer grand-chose. Ouais, bien sûr. Donc oui, oui, il y a eu des challenges. Ce qui est intéressant, c'est que mon marketing de réseau est quand même assez neuf. Ça fait à peu près 2 ans bientôt que c'est en place. Et, euh, et comme toute société, bah, au lancement, et ben, il y a des choses qui peuvent se passer qui font que les gens peuvent crier au secours parfois, alors que c'est juste des choses simples qu'une société même traditionnelle peut avoir. On a eu un problème avec un processeur de paiement, par exemple, à un moment, chose toute bête qui peut arriver, Ça et arrive qui dans fait... beaucoup de compagnies, je tiens à le préciser. Je le vois Oui, très souvent. oui, Donc, c'est des mais choses qui arrivent, c'est c'est des des challenges. choses qui arrivent, mais dans même le e-commerce, dans partout, en fait, ça peut arriver normalement. Et donc, forcément, bah, ça impacte, que ce soit des paiements renouvelables, automatiques, des choses comme ça. Et donc, ça impacte le réseau, ça impacte plein de choses. Et là, on s'est pris un très, très gros coup de massue qui fait que l'équipe a été divisée par quasi trois quatre en l'espace d'à Ouais. peine une semaine, 2 semaines. Là, franchement, en plus, c'était au tout début, hein. C'était vraiment mes débuts. Ça faisait que quoi, 3 mois, même pas 2 mois. Et donc c'était un peu dur sur le moment. Mais encore une fois, la vision, et je l'ai eu, la confiance aussi avec les fondateurs, parce que la transparence était là. Et donc, je n'ai pas baissé les bras. Ça, c'était le premier gros challenge. Ensuite de ça, eh bien, dernièrement, on a dû aussi axer, vous savez, marketing de réseau, c'est une stratégie, hein, donc faut être très stratégique. C'est comme quand on va à la guerre, hein, on va au front, on n'attaque pas des fois partout dans tous les sens. Autant se focus sur un endroit, puis ensuite sur un autre, puis sur un autre, puis sur que ça soit périn. Donc là, on a dû se focus sur une team qu'on a et la développer au maximum pour lui permettre d'être la plus autonome possible. Donc forcément, on a dû délaisser un petit peu d'un côté. Donc on a perdu des rangs automatiquement, hein. On est passé de 6 7 000 à jusqu'à même 600. Donc c'était très très violent pendant un mois, pas plus, c'est déjà beaucoup. Euh, mais voilà, c'était le prix à payer.
pour une tranquillité par la suite. Encore une fois, Exactement. vision long terme, vision long terme. On ne travaille pas juste du mois au mois, on travaille sur des mois et des années. Parce que moi, si je viens pour exposer des scores, c'est pas pour 1 ou 2 mois, c'est pour toutes les années qui arrivent. Donc, Non, mais c'est voilà, bien ce que tu dis là, parce que très peu auraient le courage de dire ce que tu dis, c'est-à-dire de perdre ses qualifications pour ensuite les récupérer. La majorité, exactement. dès qu'ils les perdent, ils abandonnent. Alors que c'est le Exactement. parcours logique d'un networker, mais d'en perdre, ça arrive. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à la grande majorité. Et sauf que la grande majorité derrière, ou ils changent de compagnie, ou ils arrêtent complètement. Alors que toi, ben, tu n'as rien lâché, tu es revenu au top. Et donc, ça, c'est bien. Alors, justement, ce mindset, toi, tu le développes, tu te développes. Bon, déjà, tu viens aux événements parce que tu étais à Spartacus, tu vas aux événements de ta compagnie. Joli trophée que je t'ai remis sur scène qui est derrière toi, il est au top. Mais donc, ça, je sais que tu te développes personnellement. Mais est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des audios? Est-ce que tu regardes des vidéos, des biopics, etc. C'est quoi un peu ton top 3, on dira? Moi, j'ai deux choses qui sont très intéressantes. C'est que de base, bon, c'est un peu la génération aussi, c'est que je regarde beaucoup de vidéos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. J'aime bien parce que c'est plus intéressant dans le sens où l'interaction, on entend quelqu'un, on voit des choses, des images. Enfin, c'est complètement différent. Donc, tout ce qui est YouTube, vidéo en tout genre, j'aime beaucoup. Sur tout ce qui est comment améliorer son business, comment Ah, améliorer bien son sûr. mindset. Voilà, même tout simplement écouter du Michel Destruel aussi sur des choses qu'il peut dire. Bah, c'est quand même aussi, bah, c'est du développement perso, c'est sur plein d'aspects. Le business, c'est très intéressant et oui, clairement, ça j'adore. À côté, je me force, parce que c'est quelque chose que j'adorais faire quand j'étais gamin, mais qui s'est perdu, parce que c'est l'évolution aussi, un petit peu, je pense. Je me force à relire à nouveau. Pour deux raisons, parce que la lecture, ça apporte aussi une autre vision. On n'a pas la même approche que dans une vidéo. On a plus le temps, des fois, de réfléchir à des choses qu'en vidéo, on ne voit pas. C'est vraiment différent. On peut en relire aussi. Enfin, voilà, c'est différent. Et surtout, ça améliore le vocabulaire. Parce que lire, beaucoup de gens ne lisent plus, même plus personne lit. Et on s'en rend compte, bah, le français de tous, il est complètement déplorable de plus en plus, Ah, parce je que le suis d'accord. vocabulaire, on l'acquiert à travers la lecture. Et donc, bah là, justement, tu parlais d'un livre, tout à l'heure, on en parlait, et ils sont toujours là, hein, c'était même pas préparé, ils sont tout le temps sur mon petit Burus derrière. J'ai Père riche, Père pauvre, que j'avais pas encore Ce qu'on lu. disait tout à l'heure en off dans l'avion. Voilà, j'en suis encore au début, hein, pour pas vous mentir, donc je suis en train de le lire, d'ailleurs en anglais, parce que c'est important de parler anglais aussi. Donc, D'ailleurs, en j'ai anglais. une anecdote pour ce bouquin, Kevin. Quand Robert Kiyosaki l'a lancé, c'était son premier bouquin. Il a mis une dizaine d'exemplaires dans plein de librairies dans sa ville. Et un jour, là, une librairie la plus proche de sa ville l'a appelé en lui disant, Monsieur, vous pouvez ramener des bouquins parce qu'on en a Ouais, plus. Et il ramène des bouquins, une dizaine, boum, quelques jours après, pareil. Il ramène ouais. des bouquins, boum, quelques jours après, pareil. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, j'aimerais savoir qui c'est qui. Ah non, et en fait, le gars demande le numéro parce qu'il va faire une commande de 1000 bouquins. Et en fait, ce gars-là, là, je vais dire le nom, c'était un très gros leader de chez Amway à l'époque aux États-Unis. Je te parle de ça, c'est une histoire il y a 30, 40 ans en arrière, hein. Et ça s'est passé comme ça s'est lancé comme ça, en fait. Grâce au marketing. Il le raconte en plus. Au tout Ouais. début, il en parle justement. C'est ça qui est vraiment marrant. Il en parle. Donc il y a ça. Et puis surtout, bah, là, j'ai terminé il n'y a pas longtemps celui-là. Maîtrise Ah de la oui, bien. persuasion, Napoléon Hills. Donc je l'ai terminé. Ça m'a mis un petit peu de temps, mais je l'ai terminé. Et après, j'en ai acheté un Tu as vu troisième que pour je suis. enchaîner. Est-ce que tu as vu que je suis dans ce bouquin que tu viens de montrer? Ouais, je l'ai vu, j'ai très bien vu. Juste ici, d'ailleurs, au tout début. Exactement. Et j'ai vraiment adoré. Au tout début, tu es la citation, elle est pas mal. Michel Destruel, pour ceux qui veulent vérifier quand même, Exactement. juste Et c'est mon ici. ami Yannick Alain qui a fait la préface. Incroyable. C'est Donc, quoi le bah, dernier bouquin que tu as montré? les derniers bouquins, en fait, je les ai achetés en même temps parce que j'étais en train de le commander. Donc, je finis Ouais. Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Et j'enchaîne sur Fake, qui est en fait Ah bien. j'ai pris sur les conseils de Robert. En fait, c'est un peu l'évolution de celui-là. C'est un peu voilà, la suite logique et surtout pour ceux qui sont un peu plus développés. Mais du coup, je démarre par lui. Voilà. Alors, je voudrais connaître un peu aujourd'hui ouais, ta vision de l'industrie, parce que toi, voilà, c'est récent, ça fait un an, mais bon, comme je te dis, un an qui allait très vite, avec de vrais résultats mesurables. C'est quoi, et puis, t'es jeune, tu as quel âge, toi, Kevin? Moi, j'ai 27 ans, on commence à vieillir 27 un ans. peu. Donc, 27 ans, bon, t'approches la trentaine, mais tu n'y es pas encore. Mais je veux dire, c'est jeune. C'est quoi ta vision en tant que jeune?
de cette industrie qui est le marketing de réseau. En plus, toi, tu as démarré après Covid, juste à la fin Ouais. du Covid, c'est ça? Ouais, c'était il y a un an. Ah ouais. C'était il y a un an, quasiment jour pour jour. Ma vision, je ne sais pas si j'ai bien compris la question à 100%, mais moi, concrètement, le marketing de réseau, c'est simple. Pourquoi j'ai réussi dedans? C'est parce que, au préalable, moi, j'avais déjà fait des études dans tout ce qui est hôtellerie de luxe, management, restauration. J'ai fait un master dans tout ce qui est management de business international aussi. Et donc, j'ai travaillé aussi dans les restaurants, les boîtes de nuit, les pubs, les hôtels, hôtels 5 étoiles, palace. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Et ça m'a permis aussi de monter les échelons assez vite. Et, et en fait, ça m'a semblé comme une évidence, c'est que le marketing de réseau, déjà, c'est un métier, quoi. Ah, bien Et sûr. comme pour tout métier, il faut être organisé, il faut être discipliné, il faut être structuré quand on veut monter les échelons. Il n'y a pas de secret. Donc, et surtout, ça fonctionne exactement comme une entreprise traditionnelle. Sauf que pour le coup, ben, on n'a pas de patron, on n'a pas quelqu'un qui va venir te dire, Kevin, fais-moi ci, fais-moi ça, fais ci, fais ça, ah, t'as pas fait ça. Non, là, il faut être un grand garçon, entre guillemets, et il faut se dire, OK, ben là, c'est comme si j'avais ma société dans une société, ma mini-société, dans une société qui est déjà là, mais où je peux me faire ma place et développer ma structure, mon équipe, mes associés, etc. Donc, je l'ai vraiment pris dans cette optique-là. Et c'est clairement ça, en fait, hein. C'est vraiment ça, en fait, au final. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, je travaille avec des personnes qui sont soit des clients, comme dans tout client normaux, soit des associés, donc des personnes, des partenaires de travail, qui sont comme mes employés. J'aime pas dire ça parce que ça paraît un peu péjoratif, mais pas du tout. C'est des collègues de travail qui sont comme des employés, où ben, moi j'ai mon rôle et eux ils ont le leur, mais eux ils ont aussi leur rôle par rapport à leurs employés, etc., etc. C'est vraiment une succession. Euh, donc je l'ai pris comme ça et c'est comme ça que je vois la vision de ce métier et ça, ça se passe très bien, quoi. Magnifique. Et alors, je vais te poser la question, je pose à tous mes invités. C'est la dernière question pour terminer cette entrevue. C'est la question sur les conseils que tu aimerais partager, les trois conseils que tu aimerais partager aux milliers de personnes qui vont visionner cette interview. Alors, comme je dis toujours, des conseils, il y en aurait des centaines et milliers à partager, mais peut-être les trois conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts ou les trois conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinent de partager pour quelqu'un qui, eh bien, qui vient de se lancer le marketing de réseau ou qui est déjà dans le marketing de réseau. Bah, c'est très simple. Déjà, il faut savoir pourquoi vous le faites. Déjà, ça c'est le premier conseil, c'est il faut définir c'est pourquoi. On le dit souvent hein, Bien et sûr. c'est réel. Donc c'est 101 pourquoi pour Michel Destruel ou tout simplement vos pourquoi vous le faites. Le deuxième conseil, c'est déjà il faut savoir aussi dans ce système-là, euh, mais même partout dans le monde, dans tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, il faut savoir donner pour recevoir. Ça, c'est très important. Je le dis tout le temps, il faut savoir donner pour recevoir, donner de votre temps à la personne que vous engagez avec vous, donner de votre énergie, donner de votre savoir, donner de tout sans forcément attendre en retour. Parce que moi, je prends quelque chose, je dis toujours Dieu est grand. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je dis toujours Dieu est grand, c'est que donnez, donnez, donnez en retour et vous inquiétez pas, ça vous sera rendu d'une manière ou d'une autre un jour ou l'autre. Donc, ça, c'est important, hein. Ça, c'est la mentalité française. On n'est pas habitué à donner gratuitement, hein. C'est dur, ça fait mal. Ça, Donc, c'est vrai. Ils ont du donc, mal. ils ont beaucoup de mal. Mais quand on commence à comprendre et ça change, on se rend compte que c'est bien. Et puis la dernière chose, bah, c'est la persévérance. C'est que moi, j'ai souvent entendu dire que c'est Michael Jordan, par exemple, lui, il n'est pas devenu pro du jour au lendemain. Au début des paniers, il n'en mettait pas comme tout le monde, il les ratait, il s'est exercé, exercé, exercé. C'est au bout du millième ou 10 millième qu'il a commencé à devenir ultra performant. Sauf que bah, la plupart des joueurs s'arrêtent au bout du centième ou du millième panier. Le 10 millième, ils y vont jamais. Donc forcément, parfois, on peut travailler, 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 on ne voit pas le fruit de notre travail. Sauf que bah, en fait, des fois, on s'arrête à ça, du succès. Et si on s'arrête à ça, bah, on a travaillé tout ça pour rien et c'est du gâchis. Donc la persévérance, ça finit toujours par payer. C'est réel, c'est vrai. Ça met du temps pour certains, pour d'autres, ça va peut-être plus vite. C'est pas grave. Le but, c'est qu'à la fin, en fait, on arrive tous sur la même ligne d'arrivée et ça paye réellement. C'est pas des blagues. Les amis, c'était Monsieur Kevin Zarour. En description, je mets son contact Instagram, ses réseaux sociaux. Bah N'hésitez pas ouais. à le contacter, c'est cadeau. Vraiment, partagez cette vidéo dans toutes vos équipes, que toute l'industrie le connaisse vraiment. Likez bien sûr cette vidéo, mettez un petit commentaire, on vous y répondra
avec grand plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations, les amis. Kevin, merci beaucoup pour tout le contenu, la valeur ajoutée vraiment que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci à Les toi. amis, à très bientôt. Bye bye.